Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de faire cette vidéo. Oh, ça me fait énormément plaisir d'être devant vous et de faire vraiment cette vidéo. Alors, parlons de nos langues. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais avant de vous parler de l'anecdote, j'aimerais vous parler de ce livre, le livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, parce que c'est l'introduction de cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez Frantz Fanon, mais tout à l'heure, pour ceux qui aiment Google comme moi, on va aller sur Google et on va chercher qui est Frantz Fanon. Alors, on y va. Alors, bien sûr, je vais sur Wikipédia, ou bien on peut juste s'arrêter sur cette petite définition. Voilà. Mais j'ai remarqué comme si les grands hommes sont nés en 1925. Alors, Frantz Fanon est né le 20 juillet 1925. Il est né en 1925 aussi comme Lumumba, tout comme Jean-Paul Sartre. Fanon est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, Martinique, et mort le 6 décembre 1961 à Bethesda, dans un hôpital militaire de la banlieue de Washington, aux États-Unis. Il est un psychiatre et essayiste de nationalité française, se considérant comme citoyen algérien, fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et dans un combat international dressant une solidarité entre frères opprimés. Un des fondateurs du courant des pensées tiers-mondistes et une figure majeure de l'anticolonialisme. Il a inspiré les études post-coloniales. Il cherche à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation, à la fois sur le colon et sur le colonisé. Dans ses livres les plus connus comme Les damnés de la terre, il analyse les processus de décolonisation sous les angles sociologiques, psychologiques et psychiatriques. Il a également écrit des articles importants en psychiatrie. Bon, je vais vous épargner tout ça. Je pense qu'on va plutôt aller chercher Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Les sentiments de supériorité des Blancs sur le Noir et son revers, celui d'infériorité du Noir, est toujours un fait dans les sociétés occidentales, en particulier dans les Antilles. Nous en étudierons les conséquences d'un point de vue psychologique, quelles sont les réactions du Noir face à une situation née du colonialisme. Ce que nous voulons, c'est aider le Noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. Maintenant qu'on sait qui est Frantz Fanon et c'est quoi les livres Peau noire, masque blanc, je pense que c'est très important que je vous lise un petit extrait et ensuite je vous raconterai la petite anecdote parce que c'est très important de valoriser nos langues. Fanon, qui est né en 1925, mort en 1961, il a écrit ses livres vers 1949, donc c'est vraiment très longtemps, mais pas si longtemps que ça, parce qu'il y a des choses que nous vivons encore aujourd'hui en parlant du français. Voilà, lui il était martiniquais et donc il parlait créole, français et bien d'autres langues. Alors, je vais vous lire ce petit extrait. Donc, c'est à la page 18. Il dit, à l'école, les jeunes martiniquais apprennent à mépriser les patois. Allons voir un peu ce qui signifie patois. On parle de créolisme. Certaines familles interdisent l'usage du créole et les mamans traitent leurs enfants des tibandes quand ils l'emploient. Ma mère voulant un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas sûre, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom des dieux. Taisez-vous. Vous ai-je dit qu'il vous fallait parler français? Les Français de France. Les Français du français. Les Français français. En fait, ici, certes, un peu compliqué, mais Frantz Fanon a voulu dire, en fait, premier chapitre où il parle le noir et les langages. Vous allez vous rendre compte que c'est une histoire très ancienne, 1949 et tout. Mais en fait, même de nos jours, en tout cas la plupart du temps, que ça soit à l'Est, que ça soit ici, à Kinshasa, parce que c'est là où je suis, vous allez vous rendre compte que lorsqu'un enfant est en train de grandir, on va plus apprendre cet enfant à parler français qu'à parler d'abord lingala ou à parler d'abord sa première langue. À Kinshasa, ça c'est un fait. Après, c'est très compliqué parce qu'on veut tellement bien parler français, on veut tellement bien parler français plus que le français lui-même et on veut tellement bien parler le français du français qu'on s'y perd. C'est très important de valoriser nos langues. Moi, je pense que franchement, je suis contre cette idée qu'il faut d'abord apprendre à l'enfant les français qu'est la langue. Parce que finalement, durant tout son parcours scolaire, il apprendra les français
Et à l'université, il apprendra l'anglais ou il voudra apprendre l'anglais quand il le voudra. Mais je pense que c'est d'abord important de comprendre nos langues avant de faire toutes ces histoires-là. Donc, laissez-moi vous raconter des anecdotes. La première anecdote me concerne moi-même. C'est vraiment une histoire vraie. Vous savez, je suis venue à Kinshasa à l'âge de 6 ans. Et c'était en 2004. Donc, sûrement, vous devinez mon âge. Je suis venue à Kinshasa en 2004 et j'avais 6 ans. Et moi, je ne parlais pas français. Je ne parlais pas le bon français que je parle. Bon, après, il y a d'autres gens qui vont dire, Mira, parle pas si bien français que ça. Bon. Je ne parlais pas français. Donc, je ne parlais pas comme je parle là. Donc, voilà. Et je me rappelle, c'est très bizarre, c'est que les jours où on m'a présenté en classe, pour la première fois, je me rappelle que la directrice était là, toute gentille. Je pense qu'elle était swahiliphone. Elle parlait swahili, mais je sais plus de quelle tribu elle était. Je pense pas qu'elle était nandée comme moi. Et donc, cette femme, elle vient me présenter devant la classe. Moi, j'étais un peu timide. Un peu, parce que je n'ai jamais été trop timide. Elle était un peu timide en mode, ok, mais pourquoi on me présente devant la classe et tout? Parce qu'ils avaient déjà commencé les cours. Et donc là, la directrice va dire, ben voilà, je vous présente Mira Kavira. Je vous présente Kavira qui vient de Butembo. Et là, les gens étaient en mode, Butembo, c'est où? C'est quel endroit? C'est quelle ville? Machin, machin. Ouais, pour ceux qui se demandent aussi derrière la caméra, là. Ben, pour ceux qui se demandent aussi, c'est que c'est Butembo. En fait, Butembo, c'est une ville qui est à l'est de la RDC. Et j'en ai déjà maintes fois parlé. Je vous ai dit que je suis née à Butembo. C'est la plus belle ville du monde. Non, c'est faux. Mais c'est l'une des plus belles villes au monde. Bon, bref, on revient à notre histoire. Et donc, elle me présente devant la classe. Elle dit, voilà, elle est nandée, elle est de Butembo. Et pendant qu'elle faisait la présentation, mais moi, je n'entendais pas. Moi, j'ai juste entendu Kavira et Butembo. Je me suis dit, ok, sûrement, donc elle parle de moi, que je viens de Butembo. Et après, elle dira, Kavira, est-ce que tu peux te présenter dans la salle? Présente-toi devant tout le monde. Quel est ton nom? Parle-leur d'où tu viens et tout. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, Unasema? Et toute la classe s'est mise à se moquer. Ils se sont marrés, ils sont ri. Tellement ils riaient, mais moi j'étais frustrée en fait. Je me suis dit, mais pourquoi ils se moquent de moi? Et elle m'a traduit en swahili. Elle m'a dit, non, je veux nape na tu useme kama jina konani, unatoka wapi, waambie bado tebe yuko mbele yako. Nikasema, ndio. Kweli jina langu Kavira Baigene, mimi natoka Butembo, niko na 6 ans, niko hapa, mimi nakia soma, nilikia Kinshasa. Mais siko Kinshasa tangia zamani. Les gens m'ont regardé. Ils se sont dit, celle-là, c'est une Mbokatia. Parce que c'est comme ça qu'on appelle Mbokatia, une villageoise. Et avant, moi, j'ai la notion de villageois, en tout cas Mbokatia, je le prenais très mal, en fait. Je me disais, mais pourquoi on me traite de Mbokatia? Moi, je veux être une citadine. Parce que tous, on a voulu être citadins et qu'on s'est. Fanon en parle aussi dans son livre, en mode, les gens veulent vivre dans des grandes mégapoles. Les gens veulent vraiment ressembler à la modernité, pas sans pour autant dire qu'ils veulent ressembler aux Blancs, mais ils veulent ressembler à la modernité, être des gens différents, sortir de la brousse et tout, alors que Butembo, même à cette époque-là, c'était pas une brousse. Certes, on est encore, et même à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, on est encore attaché à nos coutumes, à nos us et coutumes, mais cela ne faisait pas de moi quelqu'un de moins inférieur et de moins important que d'autres. Et je me rappelle que tout au long de ma scolarité, on me provoquait. On m'appelait Mbokati, mais c'était vraiment dans un sens très négatif. Et c'était pas vraiment un sens positif en mode, elle vient du village, ça fait d'elle quelqu'un de différent de nous, mais c'est pas pour autant qu'on doit se moquer. Non, les gens se moquaient vraiment. Et c'était tellement assez que moi, j'en avais marre. Et un jour, je me suis placée chez ma mère, je lui ai dit, écoute, les gens se moquent de moi, ils disent que je suis Mbokati et tout. Et elle m'a dit, écoute, il faut que tu sois forte. Quand les gens se moquent de toi, moque-toi aussi de bon. Je sais pas si c'était un bon conseil ou pas, mais ça a fait que je sois forte. Et puis, à chaque fois que les gens venaient me provoquer, j'avais toujours une sorte de réplique, j'avais toujours un mot à dire pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient. Alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi je ne parlais pas français? Pourquoi, à cet âge, je ne connaissais même pas dire je m'appelle? Je me suis présentée en swahili. Déjà, je connaissais pas le français. Des deux, en première année, deuxième année. En tout cas, de l'école maternelle jusqu'en deuxième année primaire, on apprend le swahili d'abord. On apprend à compter en swahili. On apprend à parler swahili à l'Est. En tout cas, à Butembo, c'était ça le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'y étais en 2020, j'ai vu que certaines écoles gardaient cette notion-là, mais d'autres n'ont pas gardé ça.
Mais après, vous allez vous dire que peut-être que l'enfant aura du retard ou aura du mal à s'exprimer. Mais moi, je pense que quand on est un enfant, on peut s'adapter à pas mal de situations et on peut apprendre plusieurs langues. C'est très important de connaître nos langues parce que si je n'avais pas appris les Swahili avant, j'aurais du mal, quand je rentre à Butembo, de parler avec les gens de ma communauté, de parler avec mes grands-parents, de parler avec mes tantes. Mais aussi, quand tu parles ta langue, c'est comme si tu étais vraiment directement attaché à ta culture que quand tu parles dans une autre langue. Quand je parle en français, ça n'a pas la même dimension dimension sentimentale, mais aussi ethnique ou culturelle quand je parle Swahili. Quand je parle Swahili, j'ai l'impression que je me rappelle la femme que je suis et la femme africaine, congolaise, nandé que je suis et que je suis censée être. Et c'est vraiment très beau. Alors, deuxième anecdote, pourquoi encore c'est très important d'apprendre aux enfants les langues? Bon, il y a un monsieur qui vivait en France, c'était un Congolais. Alors, heureusement pour ces messieurs-là, quoi qu'il avait épousé une blanche, il apprenait toujours à ses enfants quelques mots en lingala. Il avait l'habitude de parler en lingala avec ses enfants et sa femme blanche n'était pas contre ça. Donc, au contraire, elle aimait, elle disait c'est important qu'ils apprennent les langues ou la langue de leur papa. Maintenant, ces messieurs, je sais pas. Franchement, dans l'histoire, on m'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait des problèmes avec la police. Mais un jour, la police est arrivée chez lui et lui, il était sous la douche. Alors, ayant déjà prévenu à ses enfants que voilà, quand on voit des policiers ou des personnes louches ou des personnes qu'on connaît pas, il faut prévenir en lingala. Et l'enfant avait retenu. C'était un petit garçon. Et donc, ils ont toqué à la porte, genre, boum, 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 tout ça, la police, on cherche Monsieur Kayembe. Donc, l'autre monsieur, on va le surnommer Monsieur Kayembe. On cherche Monsieur Kayembe. Et donc, l'enfant a dit, oui, mais vous le cherchez pourquoi? Ils ont dit, nous avons quelques questions pour lui et tout, alors qu'ils étaient venus à l'objectif de l'arrêter parce qu'en fait, on l'avait confondu avec un autre noir. Bref, les confusions, des fois ça arrive, hein, on va pas parler de ça. Parler racisme, on va parler confusion et tout. Et donc, du coup, Monsieur Kayembe, je sais pas, peut-être que j'enregistrerai pas, mon micro ne s'est pas étouffé. Il y aura une descente. Et donc, l'enfant a dit, il a dit un mot en lingala, il a dit, en fait, l'enfant a fait comme si chantonnait. Eh, papa nangaye nzambe. Ba policier balingi ba kangayo et les policiers ont dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, en fait, je me suis rappelé d'une chanson là que j'écoutais tout à l'heure à la télé. Et donc, je l'ai chantonné. Quand le papa a entendu ça, eh ben, il a pu se cacher, en fait. Et donc, les policiers, ils ont quand même insisté pour entrer dans la maison, pour fouiller, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? Parce que l'enfant a su prévenir son père. Il lui a parlé en lingala. Ou ça peut être en wolof, ça peut être dans une autre langue, mais nos langues, ça nous préserve aussi parce que moi, ça m'est arrivé, hein, d'arriver dans un autre pays et rencontrer les gens de ma contrée. Ce qui me rend encore plus fier et même content, c'est lorsqu'ils parlent la langue. Je rencontre des gens qui parlent Swahili, je rencontre des gens qui parlent lingala. Ça me fait énormément plaisir parce que je me dis, waouh, là, on va se comprendre. Parce qu'il y a certains mots, on a du mal à les exprimer dans nos langues. Prochainement, je vais faire une vidéo où je vais vous parler de certains mots en Swahili qui ne sont qu'en Swahili selon moi et qui sont quand même un peu difficiles à traduire dans nos langues, hein. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et beaucoup de bisous.